Bon, ben salut tout le monde. Voilà, comme je vous avais dit, du coup, j'allais faire une autre vidéo. Parce que j'ai vu que la première, j'ai eu pas mal de personnes qui ont aimé ma première, donc ça m'a incité à faire la deuxième. Alors, cette vidéo-là va être un petit peu plus spéciale. Voilà. Oui, comme vous avez pu voir déjà, le décor derrière a changé. Voilà, là je suis chez moi. La première, donc j'étais chez ma copine pour faire la première. Donc du coup, ben, je me suis dit, maintenant je sais comment faire parce que pour la première j'ai eu un peu de mal. Donc je me suis dit, ben, maintenant je sais comment faire. Je vais lancer ma deuxième vidéo. Donc du coup, ben voilà, là je suis donc dans ma chambre. Euh, Enfin voilà. Donc du coup, je vous avais dit qu'il fallait que je fasse donc une deuxième vidéo. Mais cette vidéo-là est beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus, comment on va dire ça, beaucoup plus dur, car je vais raconter ce qui m'est arrivé, tout en espérant que ça va faire réagir certains et certaines d'entre vous. Voilà. Euh, donc, comme vous savez, j'ai grandi en Lorraine. Voilà, j'ai grandi chez mon père. D'abord, pendant 12 ans, j'ai vécu chez mes grands-parents. Ensuite, ben, donc à l'âge de 12 ans, j'ai décidé de partir de chez mes grands-parents pour aller vivre donc chez mon père. Mon père, à ce moment-là, en fait, quand j'étais petit, ne pouvait pas me garder chez lui parce que ben, mon père travaillait et puis ben, moi j'étais petit et du coup, ben, fallait que j'aille à l'école et l'école était un petit peu trop loin pour moi et personne ne pouvait s'occuper de moi de la journée. Donc, à l'âge de mes 12 ans, j'ai décidé d'aller vivre chez mon père. Il faut savoir qu'en ce temps-là, mon père avait rencontré quelqu'un. Euh, une femme qui n'avait aucun enfant. Voilà, qui je pense même ne savait pas du tout comment faire avec. Euh, Moi, j'ai décidé de rejoindre mon papa. Je le voyais uniquement les week-ends. Donc, du coup, ben, je me suis dit, voilà, 12 ans, ben, il est temps d'aller chez mon papa. Donc, du coup, ben, j'y étais. J'y suis allé, pardon. Et à l'âge de mes 12 ans, je croyais pouvoir être heureux chez mon père. Ouais, mais non, en fait, c'était pas du tout le cas. À l'âge de mes 12 ans, j'ai commencé à subir des moqueries, des insultes, euh, des gens dehors, donc du contexte familial. Mais en plus de ça, la femme de mon père, donc son ex-femme à ce moment-là, elle était une femme très violente qui n'avait aucune pitié ni aucune moralité pour les gens. Et cette personne m'a battu pendant 3 ans. Voilà, de l'âge de mes 12 ans à mes 15 ans, mon ex-belle-mère m'a battu. Il faut savoir que mon grand frère, lui par contre, ne vivait plus là. Il ne me restait que ma sœur. Ma sœur m'a protégé du mieux qu'elle a pu, mais ça n'a pas suffi. Euh, j'ai essayé de me révolter, j'ai essayé de faire comprendre les choses, seulement ça m'est retourné dessus. Car mon père, lorsque ça arrivait, mon père faisait comme s'il ne voyait rien. Donc pendant 3 ans, j'ai subi ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, à subir bah, des maltraitances. Et lorsque je dis des maltraitances, elles sont aussi bien physiques que mentales. Voilà. Euh, à l'heure actuelle, j'ai aujourd'hui 26 ans, mais mon état psychologique n'arrive pas à se relever de ça. C'est un traumatisme que j'aurai à vie. Voilà. Je fais vraiment cette vidéo pour que vous puissiez, enfin, que vous puissiez réagir lorsque vous entendez une personne se faire maltraiter tous les jours. Moi, je vous dis, j'ai eu des voisins qui n'ont absolument rien fait. Voilà, qui n'ont absolument rien fait. Il n'y a eu qu'une voisine qui essaie de se révolter, mais ça s'est retourné contre elle. Mais voilà, au point que ben, lorsque j'étais mal, ben, j'ai fait une petite tentative. Voilà. J'en suis pas fier, je vous dis, j'en suis pas fier. C'est juste que j'avais aucun moyen de pouvoir d'avoir une certaine liberté.
Ma seule liberté à ce moment-là, c'était le soir, lorsque j'étais dans mon lit, que je pouvais enfin respirer un peu, pouvoir être bien. Voilà. Il faut savoir que l'école, donc le collège dans lequel j'étais, a été prévenu. Mais hélas, voilà la personne donc, qui m'a, donc l'ex-belle-mère, en fait, lorsqu'elle a vu que ça commençait à se retourner contre elle, bah, à chaque fois elle s'en allait, voilà, parce qu'il y a il y a une éducateur qui venait, mais elle n'était jamais là. Elle s'en allait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc du coup, ben, ça n'a jamais donné suite. Euh, j'ai, enfin, je fais vraiment cette vidéo vraiment pour que vous puissiez comprendre qu'il faut vraiment parler parce que je vous dis, moi j'ai vécu ça pendant 3 ans et je vous garantis que vivre ce que j'ai vécu pendant 3 ans, c'est horrible. Je vous garantis, c'est vraiment horrible, sachant que lorsque ma sœur, parce que du coup, un jour ma sœur a mis cette personne-là à la rue, elle l'a mis à la porte. J'en ai voulu à mon père pendant énormément d'années, même à l'heure actuelle, je lui en veux encore, car il n'a pas su ouvrir sa bouche quand il le fallait. Il a juste laissé passer les choses. Et ça, je suis désolé, mais pour moi, c'est tout juste intolérable. Voilà. Euh, Enfin, après, je sais pas vraiment quoi vous dire d'autre. Vraiment, je veux vraiment que vous puissiez réagir à tout ça et que vous sachiez que, ben, si vous, pour toutes les personnes qui actuellement peut-être, et j'espère que ce n'est pas le cas, mais si des personnes à qui cela arrive, vous avez peur, vous voulez, vous pensez être seul, non, 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 croyez-moi, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes vraiment pas seul. Parlez-en le plus possible autour de vous, parlez-en, parlez-en. Moi, je vous dis, j'ai réussi à m'en sortir tout simplement parce que quand je suis parti, donc à mes 17 ans, je suis parti de chez mon père pour aller vivre, donc pour aller vivre dans la Loire. C'est là que je me suis senti mieux. Mais si vous parlez pas, rien ne pourra s'arranger. Et là, à ce moment-là, vous allez être encore plus mal. Mais si vous pouvez vous en sortir, faites-le. Réagissez vraiment. Réagissez vraiment. Il ne faut pas vous laisser aller. Il ne faut vraiment pas laisser faire ce genre de choses. Voilà. Donc, juste une dernière chose, sachez que quand j'ai voulu porter plainte contre la personne qui m'a fait subir ça, l'État m'a dit, non, enfin, l'État, les juges, pardon, m'ont dit clairement, vous avez parlé trop tard. Voilà. Donc on subit des choses et on vient nous dire, vous avez parlé trop tard. Voilà. Après, on me demande de faire confiance. Non, désolé, je ne peux pas faire confiance. Voilà. Donc, du coup, ben, moi, je vais juste m'arrêter là. On va arrêter cette vidéo parce que la vidéo touche à sa fin. Je voulais juste, voilà, que vous lâchiez ben, toujours des petits pouces en l'air. Continuez à vous abonner. J'ai vu que la première vidéo que j'avais faite a fait pas loin déjà, on est pas loin de 50 vues. Mais pour un début, moi, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà. Donc ben, quand vous pouvez, continuer, abonnez-vous, mettez des petits pouces bleus et n'hésitez surtout pas à parler, vraiment. N'hésitez pas à parler. En tout cas, quoi qu'il se passe, même si c'est votre cas ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, lâchez-moi même des commentaires. Si vous avez vu, entendu des choses horribles, il n'y a pas de souci. Enfin, n'hésitez pas. Donc voilà, ben, je vous fais tous des énormes bisous et puis ben, je vous dis salut. Salut, salut tout le monde.